on essaie de montrer dans notre musée l'évolution de l'automobile. Depuis 30 ans, la collection a évolué. On a une collection fixe avec plus ou moins 300 véhicules, 60 motos. En 1986, quand le musée a été créé, une Golf 1 était une voiture moderne. Aujourd'hui, elle est là dans le musée. Donc il faut continuer et servir aussi les générations plus jeunes. Et on essaye d'être dynamique, on rajoute des expos temporaires, faire revenir les visiteurs en offrant du contenu qui change régulièrement. Donc l'équilibre, rajeunir la collection et en plus rajouter donc des choses qu'on n'a pas dans notre collection fixe, lier ça à des anniversaires des marques ou des modèles mythiques. On a fêté l'anniversaire de Jaguar, on a fêté l'anniversaire de Maserati, on a fait une exposition Porsche, on a fait Belgian Racing Legend, donc on essaye d'amener des choses que les gens trouvent intéressantes. C'est pour ça qu'on fait pour l'instant cette expo 30 ans Supercars. On sait que les jeunes aiment bien les supercars, donc ils reviennent pour visiter ceci. Pour vous donner une idée, il y a 5 ans, on avait plus ou moins 60 000 visiteurs. Et pour l'exposition Porsche, on a dépassé ça en 1 mois et demi. 60 000 visiteurs en 1 mois et demi. Le bâtiment a été créé pour fêter le 50e anniversaire de l'indépendance de la Belgique. Et important pour nous, en 1902, le premier salon d'auto a eu lieu ici. Après, pendant la guerre, il y a les Allemands qui ont utilisé ceci pour stocker leurs voitures et leurs tanks. Et aussi en 1920, il y avait un Mondaneum, une sorte de musée de presse avec des millions de fiches. C'était un peu l'Internet, un robot de recherche avant la lettre. Et après, ça a été un lieu de stockage. Le bâtiment était mal entretenu. C'était un stockage des tentes. Et nous, on est arrivé ici en 1986 et le bâtiment a été rénové à partir de 1983 pour accueillir donc cette collection ici. C'est la combinaison d'un bâtiment historique très intéressant, un des plus beaux en Belgique, et une magnifique collection. Ça fait que Autoworld, c'est quand même un lieu exceptionnel. On m'a toujours, déjà plus que 100 fois, on m'a dit écoute, le musée, t'es poussiéreux, et c'est vrai, et le nom musée, c'est déjà un mot un peu poussiéreux. Moi j'ai essayé, ou nous avec l'équipe, on a essayé de redéfinir c'est quoi un musée. C'est une collection fixe. Pour la crédibilité, il faut une collection fixe, très important. Mais il faut plus que ça. On a demandé aussi pendant 1 mois à tous nos visiteurs qu'est-ce que vous aimeriez bien voir dans un musée de voitures. Et on a constaté que dans le top 5, on n'avait que 2 voitures. Il n'y avait pas de Jaguar E-Type, il n'y avait pas de Mustang, Ford Mustang, il n'y avait pas une Porsche 900. Donc on a dû changer la collection, rajeunir la collection. Elle était fort avant-guerre. Et par exemple, ma génération, moi je suis né en 78, donc moi j'aimerais bien les années 80. Et donc on n'avait pas ça. Donc on a suivi les timelines, on a rajouté 60, 70, même 80. On a déjà un projet pour le prochain. Donc maintenant on a rénové une partie derrière moi. On voulait créer plus de contenu. Il y a des vidéos interactives sur le bâtiment, sur l'histoire du musée et sur les dernières 30 ans de l'automobile. Quand le musée a été créé en 1986, c'était comme ça, les voitures sont mises avec une corde et tu regardes. Maintenant, il faut que tu touches, tu sens, et ça, il nous manque encore. Autoworld, c'est plus qu'un musée, ça doit être un centre, un lieu pour tous ceux qui sont passionnés et qui aiment les voitures, il faut venir chez nous.